Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des jeux. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de Hearth, un jeu de Lucky Dog Games, et de Inside Up Game, un jeu de Maxime Tardif. C'est un jeu que j'ai kickstarté, voilà pourquoi je fais l'unboxing de cette boîte. Voilà, de temps en temps je vous fais des ouvertures de boîtes parce que c'est des jeux que j'ai kickstarté, souvent des jeux un peu bien sympathiques. Alors, je sais que ce jeu, il est attendu par beaucoup de monde. Ben voilà, on va ouvrir cette boîte, on va voir un petit peu le matériel. Donc j'ai pledgé la boîte de base. Donc j'ai un petit pack de goodies spécial KS, on verra ça durant la vidéo. Donc là c'est une petite vidéo de présentation du matériel et brièvement des règles du jeu, et évidemment plus tard, d'ici quelques semaines, quand j'aurai bien apprivoisé ce jeu Hearth, je vous présenterai évidemment une partie solo avec les règles complètes. Allez, c'est parti, on ouvre la boîte de Hearth. On commence évidemment par la notice où ça nous parle de l'objectif. C'est lors de Hearth et de marquer le plus grand nombre de points de victoire. Pour ce faire, on va devoir planter des cartes pour créer notre propre île, un tableau de 16 cartes organisé de 4 cartes de large sur 4 cartes de haute. Ok. Et la partie s'achève à la fin de la manche lorsqu'on a un joueur à planter sa 16e carte. D'accord. Alors, au niveau du matériel, on va voir ça un petit peu tout de suite. Nous avons une fiche de succès, d'accord. Celui qui gagne la première partie, celui qui a le moins de 140 points de victoire, plus de 300 points de victoire, gagner sans compléter son tableau, gagner sans être le joueur qui a conclu la partie, etc., etc. Voilà, petite fiche de succès, pourquoi pas. Allez, donc ça c'est le plateau central un petit peu, on va voir ça un peu plus tard, où on va mettre les cartes pour des objectifs. Ensuite, ça c'est le plateau joueur. On va voir un petit peu en détail, je vous montre un petit peu le plateau joueur. Hop, voilà, comme ceci plutôt c'est mieux. Avec les différentes phases qu'on va pouvoir faire. Et si je me souviens bien, voilà, le joueur actif fera la partie haute de l'action et tous les joueurs passifs feront la partie basse. Et ensuite, on va appliquer toutes nos cartes qui ont la couleur verte. Et ben, toutes les cartes vont pouvoir avoir une action. Voilà, après le joueur de la manche suivante, et ben, le joueur suivant plutôt va pouvoir choisir une des 4 couleurs et appliquer pareil le joueur actif la partie du dessus et tous les joueurs passifs la partie du bas. Ok, pour l'instant je ne rentre pas plus en détail. On va pouvoir mettre des cartes de départ, avoir un petit peu d'argent de départ. Là c'est expliqué au niveau des ressources, comment obtenir des gemmes, composter le deck, obtenir de la croissance, piocher des cartes, planter, voilà, un petit peu, c'est un petit rappel, et aussi un décompte de fin de partie. Voilà, je ne rentre pas plus en détail, je vais poser un petit peu, déjà on peut apprécier quand même cette image, hein. Franchement, au niveau du dessin, du design, c'est magnifique quand même. Moi, ça, cette image, même la boîte de base, hein, j'en ai pas trop parlé, mais cette boîte, hein, elle fait vraiment, elle est vraiment, les images, c'est époustouflant, c'est vraiment magnifique. Hop, nous arrivons sur une autre partie. Voilà, donc là, c'est peut-être que quand on joue en solo, la partie derrière, je ne sais pas encore. Donc là, c'est différent. Ah ouais, donc là, il y a une partie, celui-là, je ne sais pas à quoi il sert. Je vais mettre de côté. Par rapport aux deux autres, je ne sais pas à quoi il correspond. Celui-là non plus. Encore un dos particulier. Ok, peut-être que quand on joue en solo, là j'en sais pas plus non plus. On va fouiller un petit peu plus tard durant la vidéo. Ok, ça aussi je mets de côté. Et encore un particulier. Alors est-ce qu'il y a une différence entre les... Ok, celui des parties hautes et parties basses. Ok, j'en sais pas plus non plus. Donc celui aussi je mets particulier de côté. Il y en a deux qui n'ont pas le même fond. Voilà. En plateau joueur. Ah, bah d'accord, ça commence. Vous voyez, j'ai un trou ici. Ok, c'est celui-là. Bon, c'est celui-là qui était ici. Il n'est pas trop... Alors, ça c'est pour le jeton premier joueur. Là, c'est tous les crédits, les argents l'argent qu'on va pouvoir dépenser. Ça, c'est pour la manche, hop, qu'on mettra ici et qu'on choisira quelle partie. Donc là, avec la version Kickstarter, eh ben, j'ai un truc un peu différent, voilà, un petit peu mieux.
ce sera celui-là. Qui est différent, vous voyez. Donc un peu plus sympa forcément. Qu'on mettra ici pour choisir. Le joueur actif choisira ce qu'il veut faire en premier. Ok, pour ça, pour l'instant, donc là, nous avons ça. On verra ça après. Donc là, nous avons pas mal de matériel. On va voir ça durant cette vidéo. À quoi sert tout ça? Du bon matos, ça fait plaisir. Hein. C'est en bois, ça fait plaisir. Nos cubes. Nous avons aussi de l'intérieur de la boîte pour compter les points en fin de partie, évidemment. Et nous avons toutes ces cartes. Voilà. Voilà. Quasiment toutes uniques. C'est ça qui fait plaisir. Hop, je me recule ça un petit peu. Donc celui-là aussi, j'ai envie de savoir un petit peu ce que c'est. Je crois que c'est la version simplifiée et la version un peu plus complexe où il y a différents objectifs supplémentaires. On verra ça un peu plus tard durant la vidéo. Allez, on va un petit peu dévoiler quelques cartes tout de suite ensemble. Voilà, je l'ai reçu en fait, je l'ai reçu ce matin. Donc quand je suis rendu du travail le soir, j'ai pu le récupérer et dans la foulée, je vous fais la vidéo unboxing un petit peu, voilà, particulière pour vous montrer un petit peu. Allez, on montre un peu les images et après, on rentre un petit peu plus dans le détail de la carte pour vous montrer, sans trop bien sûr en dévoiler. Mais voilà, je vous montre brièvement un petit peu toutes les cartes. Il y a pas mal de cartes, vous voyez, et elles sont toutes uniques. Au niveau des fleurs, des arbustes, etc., des champignons, de l'ail, daphné, de langue de bœuf, etc. Voilà, c'est quand même... Voilà. Ça, c'est bien d'avoir des cartes où on voit un petit peu c'est des images réalistes, c'est toujours sympa aussi. Les dessins, c'est beau, mais les images réalistes, c'est très bien aussi. On arrive bien à comprendre. Mais peut-être que voilà, on va peut-être pouvoir apprendre des choses parce que voyons, on voit l'image. Et tout en bas, voilà, c'est un champignon comestible aux anneaux colorés qui évoque les plumes d'une dinde. Ouais, on va voir ça. Pourquoi pas. Là, voilà, à chaque fois, c'est un petit peu expliqué. Un peu comme Terraforming Mars. C'est des cartes qui expliquent un petit peu des choses. Voilà pour ce premier paquet. On continue la découverte des paquets avant de s'attarder plus particulièrement sur les plateaux. Est-ce que je vais rouvrir? Ouais. Non, j'ai cru que j'avais réussi à ouvrir. Voilà, ça c'est les aléas de la vidéo. Je n'y arrive pas. Ok, on passe sur celle-ci, on passe au suivant. Ouverture facile, on dira. Voilà, ça c'est un peu mieux. Hop là. Un autre paquet donc. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce paquet-là? Eh ben c'est pareil, nous avons encore pas mal de cartes. Hein. Donc là pour l'instant c'est toutes les mêmes. Okay, je vous montre un petit peu. On en dévoilera une de chaque pour expliquer un petit peu à quoi correspondent tous les symboles. En fouillant un petit peu. Voilà, ok. Des cyprès, des sapins, des champignons, lactaires, il y a plein de trucs, plein de mots que je ne connais pas. Au niveau des fleurs, je suis pas très bon, effectivement. Ok, et on arrive donc sur le paquet. Parfait. Donc ça, c'est le premier paquet qui est entièrement de la même couleur. Je le mets comme ça pour vous montrer un petit peu l'épaisseur. On est pas mal au niveau des cartes. Nous avons un autre paquet, des prairies, des zones, non, c'est une seule version, des crêtes, des plages, des cratères. Ah, ces images, regarde ça. Cette prairie, elle est belle hein, quand même. Allez, une zone arbustive, ouais, magnifique. Une crête montagneuse, ah la montagne, regarde ça. Ah, c'est magnifique. Une plage, les plages aussi, c'est bon. Oh, les cratères aussi, c'est magnifique. Bon, bref. Forêt de montagne, montagne rocheuse. Voilà, c'est les cartes, franchement, chouettes. C'est vraiment, vraiment super. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais les cartes, franchement, elles sont magnifiques. J'ai trop envie de m'attarder à regarder toutes les images, là. Les dunes. La toundra, évidemment. C'est l'argileux. Ok. Ok, ces cartes-là. Donc là, c'est le paquet là. On met de côté. Ah, je vais quand même réussir à ouvrir ce paquet, quoi. L'ouverture facile. Allez, un petit peu d'ongle. Heureusement, j'en ai. J'ai réussi. Hop. On révèle encore ce paquet-là. Alors, on continue. C'est la même chose. Hop. Et un troisième paquet. Ok, on verra ça après. Un séquoia. Désert. Zone humide, un terrain. Ça, c'est que des terrains. Ok. Là, voilà. C'est que des terrains. Ok. Ça, c'est que des terrains. Ça marche. Là, c'est des terrains. Tout ce paquet-là. Là, donc, c'était des, toutes des plantes. D'accord, ça marche. Avec les différents symboles qui sont ici. Il y en a des différents, vous voyez. Ok, le troisième paquet, c'est tous les cartes événements. Donc là, les éclairs, j'imagine que c'est usage unique, évidemment.
des tsunamis, de toute façon, voilà, les événements, fissures sismiques, éruption volcanique. Ça fait penser à vos cartes rouges de Terraforming Mars. Tornade, typhon, tempête tropicale, ok, la foudre, clac, c'est pas magnifique. Le blizzard, la grêle, coulée de lave, etc. Bon, ça c'est les cartes événements. Hop, et on s'arrête jusqu'ici. Bah tiens, c'est les cartes en mode solo. Voilà, bah, à chaque fois, je pense, voilà, on va jouer une des 5 cartes. J'en sais pas plus pour le mode solo. Vous verrez ça lors d'une prochaine partie. Je mets bien ça à l'écart et je le garde précieusement, évidemment. Donc, on m'a déjà expliqué une fois les règles du jeu. Ouais, c'était pas évident à comprendre forcément une seule partie. Mais les manches sont plutôt assez claires. Voilà, tout est bien indiqué ici. On va piocher des cartes. On va en choisir. On va pouvoir mettre dans le compost. On va pouvoir récupérer de l'argent, etc., etc., etc. Placer des cubes. Et surtout, vous pouvez tester le jeu sur Board Game Arena. Je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai préféré d'abord un petit peu regarder les règles du jeu, recevoir le jeu. Et après, je pense que je ferai une partie sur Board Game Arena. Ok, allez, dernier paquet de cartes. Nous arrivons sur des cartes îles. Voilà, les cartes îles, c'est les cartes qu'on va mettre sur notre plateau joueur. Je vais les mettre de côté. Des cartes climat aussi. Et les cartes écosystème. Hop. Et là, c'est des cartes aussi. Je ne sais plus à quoi elles correspondent celles-ci. Alors, pourquoi je vous parle de ces 3 paquets de cartes? Parce qu'en fait, ouais, c'est notre plateau joueur. C'est nos cartes du début. Une carte île, carte climat et écosystème qu'on va mettre ici en début de partie. Elles sont recto verso de chaque. Donc ils disent dans la règle du jeu, c'est ça que je me souviens, ce qu'ils expliquaient, la personne qui m'a expliqué le jeu, et bien au niveau de la mise en place et au niveau de la rejouabilité, avec ces 3 cartes, nous avons donc, il y a 20 îles, 20 climats et 60 cartes écosystème, ce qui signifie qu'il y a 25 600 configurations de départ possibles. Bravo, alors là, bienvenue dans la diversité de la nature. Vous avez compris, donc là, ces 3 cartes-là, au niveau donc de la rejouabilité, on prend des cartes au hasard, hop, on les met une de chaque, une ici, une ici, une ici, et c'est parti. On récupère ce qu'on a le droit, et c'est parti. On rejoue avec une nouvelle partie, hop, on retourne que celle-ci, et ça fait une autre façon de démarrer aussi. Alors là, déjà, pour le niveau de la rejouabilité, l'espérance de vie de ce jeu est énorme. Vraiment, la durée de vie, je pense, de ce jeu est énorme. Oui, donc ces cartes-là, c'est les cartes objectifs qu'on va mettre au milieu. Et voilà, des cartes de flore, chacune qui ont 3 hauteurs de plantes. Vous allez voir, ça me fera des points supplémentaires. On va venir plus tard en détail ces cartes, mais c'est des cartes objectifs. Donc vraiment, niveau de la rejouabilité du départ, du deck de départ, nos cartes de départ sont déjà monstrueuses. Ok. Et ben on a fait un petit peu le tour de ces cartes de jeu. Là, j'en ai pas encore parlé. Ces petits cubes, comment ils appellent ça dans le jeu, je ne sais plus comment on m'avait dit, c'est numéro 3, c'est des cubes, mais voilà, c'est des cartes, des cubes gemmes, des gemmes, en fait, voilà, bah, c'est pour faire pousser la plante. Évidemment, vous voyez ici, des petits cubes, on va pouvoir en mettre, et ben, quand on aura tout bien rempli, et ben, la plante va pouvoir pousser. Et c'est ici, cette partie que vous voyez un peu verdâtre ici, avec 4 et 5, on va pouvoir mettre 4 de hauteur, bah, la plante, elle va grandir, et si on arrive à mettre 4 de hauteur avec ces petites choses, et ben on pourra acquérir 5 points de victoire. Voilà un petit peu ces choses, et vous voyez la petite capacité de cette carte-là, et ben on pourra la jouer, vous voyez, ici. On pourra déclencher l'effet qui est de perdre, je crois, un crédit et de piocher une carte. Je ne suis pas vraiment sûr, je me souviens des règles qu'on m'a expliquées vaguement. Ok, voilà, je vous ai déjà un petit peu expliqué un peu plus en détail. Ça fait déjà 15 minutes que je vais expliquer un petit peu ce jeu. On va un petit peu explorer ensemble les cartes correctement, un petit peu la doc, voir comment ça se passe. Donc là, nous sommes sur la page 2, donc ils expliquent un petit peu le matériel. On va pouvoir donc défausser des cartes qu'on pourra mettre, donc ils appellent ça dans le compost. Vous voyez, c'est ici, la partie de cette plaque de jeu, où on pourra défausser des cartes. Et chaque carte dans le compost vaudra 1 point de victoire à la fin. Évidemment, le but du jeu, bah, c'est de rapporter des points de victoire. Et je crois que les points de victoire, c'est ici. Là, c'est le coût de la carte, si je me souviens bien. On va voir ça un petit peu en profondeur dans le jeu.
Allez, ok. On met ça de côté, les cartes. Vous avez vu les différentes cartes. Donc, je vous rappelle, premier joueur, les cartes. Allez, on explore un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Vous voyez, donc là, la version... Nous avons les différentes... voilà, pour ce qu'on va mettre... En fait, pour chaque joueur, pour sa couleur, on mettra ça ici. Donc moi, je l'ai eu avec la version Kickstarter. Bon, c'est les petits jetons de base. Hein, j'ai pas pris la version full. Mais rien que déjà celle-ci, bah, ces petits jetons sont un peu remplacés voilà, par du bois. C'est quand même plus sympa que les petits trucs de carton. Voilà la différence entre les deux. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc toujours plus sympa quand même à manipuler surtout. Voilà. Là, des fois, c'est un peu plus compliqué. Et bien avec ça, c'est un peu plus facile. Et aussi au niveau, donc, qu'est-ce qu'il me reste dans cette version Kickstarter? Nous avons aussi ces petits, je crois que c'est l'argent ça. Hein. C'est l'argent qui remplace donc ces trucs-là. x10, donc là, le plus simple, c'est vous montrer un x1. Voilà. Donc ça aussi, c'est vachement plus sympa à manipuler. Et ça, les jetons seuls. Voilà. Différence, ouais. Quand même bien plus sympa, évidemment. Et donc, toutes ces cartes aussi. Cette couleur-là, j'ai pas cette couleur-là. Alors, pourquoi j'ai pas cette couleur-là? Ce sont des cartes spéciales. Effet continu, on va voir ça. Tiens. Alors, peut-être que voilà, si vous allez plus tard acheter la boutique, dans la boutique de près de chez vous, et là, peut-être que ces cartes-là, vous ne les aurez pas. Ces cartes violettes, je ne sais pas du tout à quoi elles correspondent. Elles font partie du pack goodies. Voilà, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok, c'est pas mal. Et recto verso aussi. Ah, c'est des hop là. Elle est partie. Elle est partie tombée par terre, c'est pas grave, j'en mets ça après. Février, des points de victoire. Ok, c'est des points de victoire en fin de partie. Et là, c'est un effet continu. Ok. J'en sais pas plus. Je vous en dis pas plus pour l'instant. On va un petit peu fouiller. Hop, je mets ça un peu quand même, c'est mieux. On va un petit peu fouiller dans la doc si on trouve ces couleurs violettes de cartes. Alors, ils nous disent, voilà, mise en place, elle est assez simple. On prend le plateau faune, qui est le plateau du milieu. Ah, ok, plateau faune, voilà, plateau du milieu, il est où? Donc, nous avons deux façons. Voilà. Donc, le côté plus simple et le côté un peu plus compliqué pour les points de victoire à chaque côté. Et nous avons des cartes supplémentaires, c'est les cartes objectifs en plus. Alors, nous avons donc, je disais, effectivement, il nous parle des différentes cartes, mais il n'y a pas de carte violette. Alors, pour la fin de vidéo, on va essayer de fouiller un peu plus pour ces cartes violettes, si on trouve quelque chose. Et après, je vous laisserai là. De toute façon, je ferai bien sûr plus tard, quand j'aurai bien assimilé les règles du jeu, j'aurai fait plusieurs parties en multijoueur et en solo, bah, je vous présenterai évidemment une vidéo. Donc, je pense que là, on est tout début avril. Allez, peut-être fin avril. Fin avril, peut-être, j'espère vous montrer une partie. On verra bien. Je vais prendre mon temps avec ce jeu et bien savourer les différentes parties que je vais faire. Ah, les aperçus d'un tour des actions, dans ce que je vous expliquais, à chaque fois différentes actions. Ensuite, on peut bien sûr activer les capacités, ce que je vous ai dit ici. La partie au milieu, on fait le joueur actif et partie du dessus. Tous les joueurs passifs font la partie du bas. Puis après, on applique la partie centrale. Vous voyez, bah, verte, c'est ici. Donc, bah, voilà. Ensuite, on peut sinon planter, placer, piocher, choisir des cartes, évidemment. À plus tard, on va payer le coût des cartes, bah, peut-être pas ici, plutôt celle-ci. Payer le coût de la carte 5 et après bah, le mettre à côté de notre plateau joueur, bah, ici, pour faire un carré de 4 par 4. Donc 4 x 4, 16 évidemment. Et une fois qu'on a fait passé nos 16 cartes, toujours bah, pour essayer de les comboter entre elles, évidemment. Toujours adjacentes à l'une et à l'autre, essayer de les faire comboter pour marquer le plus de points de victoire. Ça, j'imagine que vous avez compris. Ensuite, on peut donc, je disais, planter, on peut aussi composter, donc recycler nos cartes qu'on ne veut pas et les mettre du côté droit du plateau joueur. Et on peut évidemment placer des germes pour les faire grandir. C'est un peu l'arroser les plantes, ok, en plaçant des germes. On est d'accord. Et on peut évidemment faire la croissance pour piocher des cartes et placer des pions croissants. Croissants, je vous l'ai dit, c'est ces pions-là. On n'est pas encore prêt, j'en parle maintenant.
Voilà, on va pouvoir mettre pardon, sur une carte, voyez, on prend celle-ci, de 3 de hauteur. Je vais mettre au-dessus 1, 2, et le petit capuchon au-dessus. Donc là, ça c'est bien, franchement, au niveau qualité, voilà, c'est un peu comme ceci, voilà, on met comme ceci, pour la croissance, en mettant nos cubes gerbes, et bien on va pouvoir mettre ceci au-dessus, et si on arrive à monter de 3 étages, 1, 2, 3, et bien on aura 4 points de victoire. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu avec le reflet. Voilà. C'est comme ça qu'on va pouvoir mettre des points de victoire sur ces cartes. Donc là, voilà, plus on va monter d'étage, plus ça nous fera des points de victoire. On dit points de victoire en mettant ces cartes, en faisant le combo, en faisant le compostage aussi. Donc pas mal de possibilités. Au niveau des points de victoire, voilà, il y a différentes possibilités. Avec les objectifs qu'il y a aussi avec celle-ci. Les différents objectifs. Donc il y a pas mal de choses à faire au niveau objectif et au niveau points. Ah tiens, voilà, justement, ce sont les cartes ces cartes objectifs écosystème aussi. Nous avons ces cartes là vertes. Nous avons aussi objectif faune, les cartes brunes qu'on a vues. Et à partir de maintenant, on est déjà 90% prêt à jouer. Voilà, on est déjà quasiment prêt à jouer. Il manque les 10% qui expliquent un petit peu ces cartes. Ah bah tiens, on va sûrement arriver. Les cartes heal. Donc je vous dis, c'est des cartes qu'on donne aux joueurs des ressources de départ. D'accord. Des cartes climat qui donnent aux joueurs une capacité. Okay. Des cartes terre. Et ben c'est des cartes terre. Voilà, donc flore, des terrains et des événements. D'accord, ça marche. Je ne rentre pas plus dans le détail. Et il nous explique un tour. Dites-moi dans les commentaires, ces cartes violettes, à quoi elles me servent? Décompte des points, fin de partie. Fin de partie, quand je vous dis, c'est quand le premier qui a fini la pause des 4 par 4, donc des 16e cartes de jeu, eh ben, il gagne déjà un petit bonus de 7 points pour avoir fini en premier son tableau. Et après, on décompte les points. On additionne la valeur des points de base de toutes les cartes. On ajoute des valeurs de points de base des cartes aussi. Des cartes de compost, des cartes des points par gemme dans vos tableaux. Des troncs aussi. Et des PV des terrains dans vos tableaux. Ok. Évidemment, notre petit mode solo qu'on verra pour vous montrer comment fonctionne le jeu. Ah, mais si, voilà, on y arrive. Exclusif à la version Kickstarter. C'est un module calendrier. Au cours de la mise en place, choisissez ou piochez aléatoirement une carte moi et appliquez-en la contrainte pendant toute la partie pour la rendre encore plus unique. Oh là là là, ok. Alors, reprends ces cartes, elles sont où? Je ne sais plus, je les ai mis ici. Voilà. Alors, toute carte de neige peut-être coûtera 1 point de moins. Enfin, coûtera 1 de moins. Mais ça ne pourra pas coûter 0. Et en fin de partie, on aura 1 point justement par carte neige. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas plus, mais voilà, chaque fois, il y aura des petites capacités. Voilà, 1 point par carte comme ça, 1 point par carte champignon, etc. etc., etc. 2 points, 2 cartes piochées en plus, je pense. Non, peut-être 2 fois les cartes action rouge. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu que contenait la boîte. Je vais m'arrêter là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Déjà, ça fait déjà pas loin de 25 minutes. J'espère quand même que ça vous a intéressé, cet déballage de jeu Hearths, évidemment. Jeu très attendu en cette début d'année, enfin plutôt avril, quasiment milieu d'année. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, me dire si vous avez Kickstarter ou si vous attendez la version boutique de ce jeu Hearths édité par Lucky Dung Games. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Pensez bien sûr, je le dis encore une fois en fin de vidéo, dites-moi en commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin de vidéo et si vous avez entendu que je vous demande de vous abonner en fin de vidéo. Bon, c'est pas bien grave. Allez, bon jeu à tous et surtout je vous dis à bientôt.